Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page, je vous dis tous bonsoir et j'espère que vous suivez la voie de Dieu car c'est la meilleure voie à suivre. Il faut que vous vous accrochez à votre Père pour qu'il puisse vous sauver de tout ce qui est mal et de tout. Voilà. Ok. Cette vidéo que j'ai faite s'adresse à tous les pasteurs, enfin, ceux qui se disent pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, à commencer par les patrons Makosso. Voilà, c'est pour eux que je fais cette vidéo. Et puis pour les Ivoiriens aussi. Ok. Vous les Ivoiriens, c'est que il y a un problème, c'est que je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'entendez rien. Vous êtes vos oreilles sont bouchées. Il y a depuis longtemps, depuis très très longtemps, je vous avais dit que moi, Dieu m'a envoyé des révélations pour me dire qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire. Peut-être il y a des pasteurs, mais lui-même, Dieu, même ses enfants sont cachés, ils sont un à un sur la Côte d'Ivoire. Mais ceux-là même qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui font du bruit, on fait miracle, on fait ceci, on fait cela, c'est des envoyés de Satan. Vous comprenez? Ok. Donc, aujourd'hui, la mort d'Arafat vous a montré vraiment que il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire. Que tous ceux qui se disent pasteurs là, c'est tous d'une bande de franc-maçonnerie qui est sur la Côte d'Ivoire et qui se dit pasteur. À commencer par Makosso. Ok. Parce qu'il y a des choses même qui dit que je ne comprends. Je sais pas c'est quel Dieu qui prie. Parce que le Dieu que tu pries là, si toi tu doutes qu'il peut ressusciter un mort là, ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu pries. C'est que c'est le Satan qui prie. Parce que c'est Satan seulement, c'est Satan qui ne peut pas ressusciter quelqu'un qui est mort. Donc c'est Satan que tu pries, Makosso. Ok. Donc tous ceux-là même qui suivent Makosso là, ils doivent le laisser tranquille. Parce que Makosso est en train de vous amener dans un système qui n'est pas de Dieu, dans un système qui est satanique. Makosso, c'est le diable même en personne qui est venu s'imposer sur la Côte d'Ivoire, qui est en train de dire qu'il est pasteur. C'est le pasteur de Satan. Parce que Satan aussi a des pasteurs. Hein. Il n'y a pas que la pastorat, ce n'est pas seulement chez Dieu. Hein. Satan aussi a des pasteurs. Donc la majorité des pasteurs, les pasteurs qui se disent, normalement la femme ne doit pas être pasteur, c'est une abomination. Alors les femmes qui se disent pasteurs, les hommes aussi qui se disent pasteurs, qui sont sur la Côte d'Ivoire, ils sont tous dans une abomination et ils sont tous dans la franc-maçonnerie. À commencer par Makosso, je dis bien à commencer par Makosso. Alors maintenant, moi ma question que je vais poser à monsieur Makosso, le diable tout-puissant, celui-même qui règne sur la Côte d'Ivoire, ma question que je vais lui poser là, c'est que comme c'est lui qui s'occupe de la mort d'Arafat là, c'est lui qui sait ce qui s'est passé, c'est lui qui sait ce qui s'est pas passé là. Où se trouve le corps d'Arafat? Où se trouve Arafat même lui-même déjà, avant qu'on parle de corps? Où est Arafat? Où est Arafat, Makosso? Où est Arafat? Où se trouve son corps? Entre les deux, soit où il est lui-même, ou bien où, si vous l'avez tué, où est son corps? Voilà. Parce que souvent, je vois des gens qui passent, qui disent que non, il faut pas dire ça, Ahmed Bakayoko n'a rien à voir dedans, ceci, cela. Si Ahmed Bakayoko n'a rien à voir dedans, pourquoi quand Arafat s'est retrouvé à l'hôpital, il faisait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas? Il fait quoi à l'hôpital? Il fait quoi à l'hôpital? Et j'ai entendu parler une personne qui dit que oui, si Ahmed Bakayoko s'est présenté à l'hôpital, c'est parce que la mère d'Arafat n'est pas consciente. Ah bon, elle n'est pas consciente. Elle-même qui a mis son fils au monde, elle n'est pas. Mais si elle est folle là, appelez-la et puis elle va voir, elle sera la première à voir le corps de son fils. C'est comme ça qu'elle est folle et puis elle a accouché son fils. C'est pas à vous de décider dans quel état elle peut être pour voir son fils ou ne pas voir son fils. Ok. Donc, Makosso, le travail que vous avez fait sur Arafat là, parce que Makosso, tu en fais partie de ça. Hein.
Tu fais partie de leur bande là. Tu sais pourquoi Arafat est mort. Tu sais où Arafat est, où se trouve Arafat. Parce que je n'ai jamais vu ça. Toi, Makoso, tu te dis pasteur de Satan. Toi, tu te dis pasteur de Satan. Alors, tu fais quoi dans la mort de Arafat et tu es toujours là, Arafat, Arafat, ou bien c'est le public que tu cherches. Tu cherches le public. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Alors, moi, la question que je vais te poser, où est Arafat? Et ma sœur Lisa a très bien, elle a raison, cette sœur-là, elle a raison. Parce qu'il y a une chose qu'on a oublié tous. La femme qui a fait l'accident avec Arafat, où est-ce que cette femme se trouve? Parce que Arafat a cogné une voiture et puis il a eu c'est la voiture il est venu rentrer dans la voiture et puis il a sauté pour tomber. Donc, la personne qui conduisait cette voiture-là, où est-ce qu'elle est? Où est la personne qui était au volant? Parce que quand il y a un accident là, c'est les deux chauffeurs, on parle des deux chauffeurs. On dit non, l'autre est dans le coma, l'autre est mort, ou bien les deux ne sont pas morts, ils sont entre la vie et la mort. On parle que de Arafat, mais on ne parle pas de la personne qui était au volant de la voiture. Donc, où est la personne qui était au volant de la voiture? Donc, si moi je comprends bien, dans votre cinéma, si je comprends bien, si je comprends très bien, c'est que vous avez organisé l'accident de cet enfant-là. Vous avez mis une voiture devant lui dans le mystique et il est venu rentrer là-dedans dans le monde réel. C'est-à-dire, vous avez organisé tellement la voiture, vous avez organisé l'accident. Parce que où se trouve la personne qui était au volant de la voiture? Où est la personne? Vous ne parlez pas de la personne. Personne ne parle de la personne. Et la sœur Lisa, je te dis merci parce que on parle, mais il y a des trucs qui nous échappent des fois. Et ceux-là même qui font des commentaires là, eux, ils ne peuvent pas nous rappeler des trucs qui nous échappent. Alors, où se trouve le chauffeur qui était au bord de la voiture? Il paraît que c'est une journaliste, elle travaille à la RTI. Où est-ce que se trouve cette femme qui a fait l'accident avec Arafat? Où est-ce qu'elle se trouve? Et puis personne ne parle d'elle, comme si elle s'était envolée dans la nature, comme si elle n'existait pas, comme si la voiture roulait tout seul, et puis boum, Arafat est venu rentrer dedans. C'est quoi ce cinéma-là? C'est quoi la sorcellerie que vous faites à pleine journée comme ça devant les gens? C'est quoi ça? Vous, le peuple ivoirien, là, vous ferez mieux de vous réveiller. Parce que quand on vous parle là, vous insultez les gens. Ou bien vous rencontrez des bêtises sur les pages des gens là. Vous ferez vraiment mieux de vous réveiller. Parce que on est pris en otage dans un système qui est très dangereux, qui est sur la Côte d'Ivoire. On est pris en otage dans un système qui est très dangereux et qui est sur la Côte d'Ivoire. Alors, réveillez-vous, parce que moi, je crois que le problème des pasteurs, le problème des choses, comment on appelle, de que oui, la maman la maman de Arafat ceci, la maman de Arafat sera, c'est-à-dire, ils ont choisi des distractions qu'ils sont en train de mettre devant nous, et puis maintenant, ils vont faire le vrai travail même pour lequel ils ont mis l'enfant dans cette situation. Vous comprenez? Ils vont maintenant faire le vrai travail. Pourquoi l'âme d'Arafat se promène partout? Si ça se promène partout, ça veut dire que ça n'est pas en paix. Si ça n'est pas en paix, ça veut dire que où se trouve son corps? Où est le corps d'Arafat? Moi, c'est ça que je veux savoir. Où est le corps d'Arafat? Et vous ferez mieux de parler de ça. C'est de ça que vous devez parler. C'est de ça qu'on doit parler. Parce que quand quelqu'un meurt là, il faut qu'on présente son corps quelque part. Où est son corps? Et qu'est-ce qui a envoyé tout ce tapage-là aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas voulu exposer le corps au pasteur. Parce que si le corps a été exposé au pasteur là, il n'y aurait pas eu tout ce partage, tout ce grimace là. Le pasteur a fait ça, le pasteur a dit ça. Donc, on allait plutôt se focaliser sur certains sujets qui allaient peut-être nous ouvrir comment on appelle le système et on allait comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, cette histoire des pasteurs là est venue tout camoufler, c'est-à-dire on est sur le pasteur et entre-temps, les vrais problèmes même, les vraies questions même qu'on doit se poser, les vrais sujets même qu'on doit prendre pour parler de ça, on oublie ça, on laisse ça là.
Arafat a fait un accident avec une voiture. Qui était au volant de cette voiture? Où est la personne qui était au volant de cette voiture? Qui conduisait cette voiture? Point de vue. C'est là, le point, il est là. Il n'y a personne pour répondre. Et personne ne pourra répondre. Parce que c'est tout un montage qu'ils ont fait. Tout un montage qu'ils ont fait. Un montage, je dis bien un montage qu'ils ont fait. Sinon, c'est pas possible. Comment quelqu'un peut faire une grande personnalité comme Arafat qui fait la musique et que sa musique est connue dans le monde. Une grande personnalité comme ça peut faire un accident de moto avec une voiture et puis on ne parle pas du chauffeur de la voiture. Comme si le monsieur était parti rentrer dans le mur tout seul. Parce que si on ne parle pas du chauffeur de la voiture, ça veut dire qu'il a fait l'accident tout seul. Alors qu'il n'a pas fait l'accident tout seul. Il a tapé dans une voiture. Et cette voiture, il y a quelqu'un qui était au volant. Alors, où est la personne? Où est-ce que vous avez mis la personne qui était au volant? Où la personne est partie? Qu'est-ce qui se passe avec la personne? Ça, cette réponse-là, cette question-là n'aura jamais de réponse parce que eux, ça les arrange pas. Ok, Makoso, comme toi, tu t'intéresses à la mort d'Arafat là. C'est toi qui connais tout dans la mort d'Arafat là. C'est toi qui sais qui est bon pasteur, qui n'est pas bon pasteur. C'est toi qui sais qu'est-ce qu'un pasteur peut faire, qu'est-ce qu'un pasteur peut pas faire. C'est toi qui connais tout là. Sans que le Saint-Esprit t'ait révélé quelque chose, tu prends ça dans ta bouche comme ça, et puis brou, tu sors ça en désordre là. Comme c'est toi qui es au courant de tout là. Où se trouve la femme avec la femme qui était au volant de la voiture? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Et où est Arafat? Voilà. Où est la femme? Où est Arafat? Où se trouve la femme? Où se trouve Arafat? Parce que, chers Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Que depuis que Arafat a eu son accident, s'il est mort ou s'il n'est pas mort, moi ça je ne sais pas. Parce que moi ce que je sais que le Saint-Esprit m'a dit que quand il a eu l'accident, il n'est pas mort, il était dans le coma jusqu'à ce qu'il arrive à l'hôpital. Ok, Dieu ne m'a pas dit que Arafat est mort, Dieu ne m'a pas dit aussi que Arafat n'est pas mort. Dieu m'a dit tout simplement, Jésus m'a dit tout simplement, quand il a eu l'accident, il n'était pas mort. Quand ils sont venus le soulever, ils l'ont amené à l'hôpital, il n'était pas mort. À quel moment où il est mort, moi je ne sais pas, puisque Dieu m'a pas fait ces révélations-là. Alors maintenant, moi, en tant qu'une personne qui est normale maintenant, si la personne n'est pas morte sur son lieu d'accident, si la personne est arrivée dans un hôpital et puis il n'est pas mort, et il était toujours vivant, mais il était inconscient, où est-ce qu'il se trouve? Jusqu'à un pasteur vient dire que Jésus m'a dit de prier pour lui et ils ne sont pas capables de faire sortir le corps d'Arafat pour que ce pasteur-là prie dessus. Où est Arafat? Où est Arafat? C'est la question que vous devez vous poser. Où est-ce qu'il se trouve? La Chine. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas c'est quel lien qu'il y avait entre vous et Arafat. Je ne sais pas si vous l'avez une fois aimé dans votre vie de Chine là. Si vous l'avez aimé. Mais si vous l'avez aimé là, pour que Arafat, là, lui, son esprit soit tranquille, là. Cherchez à savoir où se trouve Arafat. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné ce corps-là à ce pasteur-là? Parce que si ce pasteur avait prié sur ce corps, on aurait pu savoir si c'est Jésus qui l'a envoyé ou s'il est venu de lui-même. Mais comme ils ont fait barrage, on ne peut plus savoir, tout le monde est dans le doute. Donc moi, la chose que je veux vous dire, vous la Chine là, protégez, même si votre gars est mort là, protégez au moins son corps. Protégez son corps. Arafat avait toujours dit que moi, ma Chine là, c'est elle qui me fait. C'est la Chine qui fait que je suis Arafat. Donc, relevez votre visage de la façon que votre patron vous a mis au premier rang là. Restez sur le premier rang. Restez sur le premier rang pour que les gens puissent vous respecter. Alors, normalement, votre devoir,
c'est de réclamer maintenant le corps d'Arafat. Où se trouve le corps d'Arafat? Est-ce que vous-même, vous avez vu le corps d'Arafat? On vous a présenté seulement une clinique où se trouve Arafat. Est-ce qu'il est vraiment là-bas ou il n'est pas là-bas? Il n'y a personne qui sait. Personne ne sait. Et ce que j'aurais même appris que sa propre mère même qu'il a porté pendant 9 mois n'a pas vu le corps de son enfant de ses propres yeux. C'est ce que j'ai appris. Hein. Ça, c'est ce que j'ai appris. Même si la mère là, elle n'a pas vu et qu'elle est en train de se faire bourrer des poches par l'argent, elle va faire croire aux Ivoiriens qu'elle a vu le corps. Parce qu'elle est inconsciente, elle est dans un autre monde en ce moment. Elle n'est même pas dans la réalité. Donc, elle-même, il faut la mettre à côté. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans la réalité, tu ne peux rien faire avec elle. Donc, elle va rencontrer ce qu'on lui dit de rencontrer. C'est tout. Elle est comme une télécommande. Quand tu prends la télécommande, tu changes là, ça va là. Tu changes là, ça va là. Donc là, en ce moment où elle est là, elle n'est même pas responsable elle-même de ses actes, de ce qu'elle dit. Donc, elle ne faut même pas partir sur elle. Faut même pas parce que ça se trouve que elle n'a même pas encore vu le corps de son enfant. Elle ne sait même pas comment est le corps de son enfant. Sauf un corps qu'on nous présente sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous dire une chose aussi, hein. C'est que vous présentez sur les réseaux sociaux là, et puis vous dites qu'il est mort là. Il peut être dans le coma. Parce que quelqu'un qui est dans le coma peut entre la mort et la vie, il est couché comme quelqu'un qui est mort, mais il est dans le coma. Donc, il peut être dans le coma et puis ils ont pris cette photo-là. Maintenant, ils promènent cette photo partout. Oui, le voici, il est mort. Allez-y rencontrer des bêtises comme ça à des enfants. Moi, j'ai travaillé dans un hôpital. Je sais comment ça se passe. La personne peut être dans le coma et puis on le met dans un secteur comme s'il est mort. Mais sauf que c'est les machines, il est branché par les machines. Alors, le temps qu'ils vont prendre la photo, là, ils peuvent débrancher les machines. Prendre la photo, ça coûte tout ça. Ça met combien de temps? Une photo, c'est juste une seconde. Enlever les machines rapidement et puis prendre la photo et puis brancher les machines. Donc, où se trouve ce jeune homme-là? Parce que moi, ce que je sais, c'est que si tu es dans un système comme ça, ton âme peut sortir en toi et ça peut partir soit au ciel, ça peut se promener partout. Donc, où se trouve ce gamin-là? Où il est Arafat? Où est Arafat? Ou bien s'il est mort là, où est son corps? Parce que moi, le Saint-Esprit m'a pas dit que Arafat est mort. La seule chose que le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a montré son esprit dans le spirituel. Le Saint-Esprit m'a dit que quand il a eu l'accident, il était vivant jusqu'à ce qu'il arrive à l'hôpital. Donc, si c'est quelqu'un qui est venu à l'hôpital, qui a terminé le travail qu'ils ont commencé sur la route, si c'est quelqu'un qui est venu travailler ça, qui est venu terminer ça à l'hôpital, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, où est son corps? Pourquoi vous refusez à ce que son corps soit exposé devant quelqu'un qui dit il vient de la part de Jésus? Donc, même, je laisse ça même. Je laisse ça parce que ça, c'est déjà passé, c'est passé. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que toi, Makosso, le sorcier de Makosso, Makosso qui travaille avec le diable même à personne là. Toi, le sorcier de Makosso qui envoûte toute la population africaine là. Où est le corps d'Arafat? Parce que tu sais. Parce que maintenant, tu marches avec le gouvernement. Tu marches avec le gouvernement maintenant. Tu sais ce qui se passe. C'est que c'est toi qui as dit aux gens que oui, que l'ordre vient d'en haut de ne pas faire voir le corps à quelqu'un. Que c'est comment on appelle, que c'est Draman qui a donné l'ordre pour ne pas que le corps d'Arafat soit vu par des gens. Donc tu sais. Si tu as dit ça là, tu sais que c'est pas des bêtises que tu racontes. Toi-même, tu sais que tu racontes la vérité. Donc aujourd'hui, ce gouvernement-là est venu s'imposer sur notre pays avec la force, avec des armes, traumatiser toute une population pour venir s'imposer sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils prennent maintenant les cadavres en otage. Ils prennent maintenant les corps des gens en otage.
Donc c'est eux maintenant qui doivent décider si quelqu'un doit mourir ou si quelqu'un ne doit pas mourir. C'est eux maintenant qui doivent décider si on doit prier sur un corps ou si on ne doit pas prier sur un corps. C'est eux maintenant qui doivent décider qui peut voir un corps et qui ne peut pas voir un corps. Alors là, chers Ivoiriens, on n'est qu'à se lever. Hein. On n'est qu'à se lever parce que la lutte que c'est en train de prendre là, notre pays là, c'est dangereux. Parce que le dictateur de Dramane Ouattara est en train de partir dans un sens qui est très dangereux. Parce que s'il faut que des gens meurent maintenant, et puis c'est lui qui va confisquer, c'est lui qui va prendre, même pas confisquer, c'est même pas la peine, même je parle ce français, c'est lui qui va prendre les choses, comment on appelle ça, les choses, comment on appelle ça, les cadavres en otage, pour dire si la personne peut être vue ou peut ne pas être vue, si la personne peut être enterrée ou peut ne pas être enterrée, c'est que vraiment notre pays est en train de partir dans un merdier même qui ne dit pas son nom. Dans un merdier qui ne dit pas son nom. Donc toi, chose, comment on appelle, Makosso, le sorcier des pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui se disent hommes de Dieu alors qu'ils sont en train de servir le Satan et ils empoisonnent toute la population ivoirienne et toute la population africaine, des vrais sorciers. La nuit, au lieu de dormir, ils sont en train ils sont comme des vampires en train de sucer le sang des gens. Ils se disent, pasteur Makosso, le diable même à personne. Toi, Makosso, tu sais ce qui se passe. Ce qui se passe là, il faut que tu parles. D'accord? Il faut que tu parles. Où se trouve le corps d'Arafat ou où se trouve Arafat lui-même? Voilà. S'il est dans le coma ou s'il est mort. Mais je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois des bêtises comme ça. Vous êtes venu au pouvoir pour gouverner un pays soi-disant. Donc maintenant, vous ne gouvernez plus la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu prendre des choses, des morts en otage. C'est ça qui est votre travail maintenant. Vous êtes venu prendre des cadavres en otage. Vous avez pris le cadavre de l'enfant en otage. Vous savez quoi? La Chine là. Moi, j'ai mal au cœur de tout ça là. La Chine, moi, je vais vous dire une chose. Peut-être que vous ne me prenez pas au sérieux, mais si vous ne le faites pas là, vous n'aurez pas votre conscience tranquille parce que votre patron là qui s'appelle Arafat là, il va vous embêter. Son esprit là va vous déranger. Je vous dis, ce monsieur là, son esprit est fort. Arafat là, son esprit est fort. Ceux-là même qui l'ont amené dans ce problème là même, eux-mêmes ils ne savaient pas que l'esprit du monsieur là était fort. Aujourd'hui là, ils sont en train de chercher, ils sont en train de se cogner la tête, ils sont en train de chercher une solution parce que eux-mêmes ils voient que l'esprit de l'enfant là est trop fort. C'est plus fort que ce que eux ils ont imaginé. Vous comprenez? Et ils sont en train de voir que le médicament qu'ils veulent faire pour se maintenir au pouvoir là, à n'importe quel moment ça peut se gâter parce que l'esprit de l'enfant là est très 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 fort. Et ça ne les arrange pas. Donc, vous, la Chine, là, moi, je vais vous dire une chose. Avant votre patron, là, avant qu'il n'aille sur la terre, là, s'ils vont vraiment l'enterrer, hein, avant qu'il n'aille sur la terre, là, faites ouvrir le cercueil pour voir si c'est lui qui est dedans. Je vous parle sérieusement. Cherchez à ouvrir le cercueil pour voir si c'est lui qui est dedans. Et enlever ses bras sur les draps pour voir si c'est lui vraiment, parce que ils peuvent déguiser le visage, mais les tatouages qui sont sur les bras là, ça m'étonnerait que ils mettent tatouage comme ça sur quelqu'un, parce que quand le corps n'est plus, s'il est vraiment mort, hein, quand le corps ne fonctionne plus là, tatouage là ne peut pas rentrer dedans. Voilà. Donc, je vais vous dire une chose que votre patron là, il vous aimait beaucoup. Donc, vous n'avez pas le droit de l'abandonner dans la main du gouvernement. Et puis, le gouvernement n'est pas là pour faire des enterrements. Le gouvernement n'est pas là pour prendre des corps en otage. Le gouvernement est là pour diriger un peuple. Vous n'arrivez même pas à diriger le peuple de Côte d'Ivoire là. Maintenant, vous êtes arrivé sur les cadavres. Hein? C'est sur les cadavres maintenant que vous êtes arrivé. Vous avez fini avec le peuple là. Donc, vous êtes arrivé maintenant sur les cadavres. Vous faites quoi même avec le cadavre de Arafat là? Vous faites quoi avec ça?
Vous faites quoi avec ça? Parce que si c'est pour troisième mandat que vous avez fait tout ça là, oh Seigneur, vous ne savez même pas ce qui va se passer. Vous ne savez même pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, si vous savez ce qui va se passer là, vous allez regretter même pourquoi vous avez empoisonné la vie à cet enfant-là. Vous ne savez même pas ce qui va se passer. Mais ce qui va se passer là, moi je sais. Je sais ce qui va se passer. Ce qui va se passer là, c'est une bombe qui va sauter comme ça sur vous. Boum! Vous n'allez même pas vous attendre à ça. Et puis ça va tellement sauter que vous-même vous allez être traumatisé. Ça va vous traumatiser. Voilà, c'est le mot même. Ça va vous traumatiser. La bombe qui va sauter là, va vous traumatiser. Mais il y a deux catégories. Quand ça va commencer là, ça va traumatiser les Ivoiriens. Et quand ça va arriver à un certain moment, ça va maintenant traumatiser maintenant. Vous qui vous dites gouvernement là, ça va vous traumatiser maintenant. Mais en premier lieu, ça va traumatiser toute la Côte d'Ivoire sera dans le traumatisme. Arrivé à un certain moment, la situation va se renverser et c'est vous maintenant, vous allez vous chercher. Voilà, vous allez vraiment vous chercher. Votre troisième mandat que vous voulez faire là. Votre trois, parce que vous avez pris cet enfant-là, vous l'avez sacrifié pour rester au pouvoir. Mais c'est dangereux. Ce que vous avez fait là, c'est très dangereux. Pourquoi je dis c'est très dangereux? Parce que c'est pas tout le monde qu'on tue. Hein. C'est pas avec tout le monde qu'on fait sacrifice. Hein. Donc, je vous souhaite bonne chance. Vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Pouvoir que vous cherchez là, je crois que c'est pouvoir qui va vous chercher. Voilà. Donc, toi, Makosso, sorcier de Makosso, toi là, ce que tu connais là, il faut que tu parles. Et il faut que tu parles, Makosso, il faut que tu parles. Parce que tu commences à embêter tout le monde. Tu commences à faire chier tout le monde. Tu commences à rencontrer du n'importe quoi qui n'a pas de sens. Depuis qu'Arafat est mort là, tu es devenu autre chose. Tu es devenu autre chose. Quand tu dois parler, non, il faut qu'il y ait 500 000 vues, il faut qu'il y ait ceci, il faut que... Mais toi-même, tu te prends pour tu, mais tu es tout... De toute façon, Makosso, tu sais quoi? Toi, tu es un sorcier, mais les Ivoiriens ne savent pas que tu es un sorcier. Les Ivoiriens te prennent pour un pasteur. Sinon, dans le spirituel, là, tu sers le Satan. Toi-même, tu sais. Et je sais. Mais les Ivoiriens, quand ils te voient là, eux, ils croient que tu es un vrai serviteur de Dieu. Donc, il y en a même qui ont l'audace même pour aller qui te suivent même pour que tu pries sur eux. Vous tous là que Makosso a prié sur vous là, lavez-vous avec du citron. Lavez-vous avec du citron et cherchez un bon pasteur qui va prier sur vous. Parce que vous êtes tous envoûtés. Vous êtes tous envoûtés par son esprit. L'esprit que Satan lui a donné là. Ça y est sur vous. Voilà. Ça, c'est le travail de Makosso. Donc, je vais m'arrêter là. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de pasteurs là-bas. Tous les pasteurs qui sont là-bas, c'est les pasteurs des frères maçonnerie. Il faut que vous mettez bien ça dans vos têtes. Tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans la franc-maçonnerie. C'est pour ça que ceux qui se disent pouvoir, qui sont là en ce moment, jouent avec eux. Ils les attrapent, ils font n'importe quoi avec eux. Ils ne les considèrent même pas. Pourquoi? Parce que eux tous là, la nuit, ils se retrouvent. Voilà. Alors, quand tu te retrouves avec quelqu'un, tu vas avoir peur de lui. Répondez-moi. Quand tu te retrouves avec quelqu'un la nuit là, est-ce que tu vas avoir peur de lui? Tu le connais, il te connaît. Tu vas avoir peur de lui, pourquoi? Quand il dit Jésus m'a dit là, tu dis toi fous-moi la paix. Parce que la nuit là, tu sais où on va. Donc enlève-moi à faire. Va blaguer ce que tu peux me blaguer. Donc tous les pasteurs qui sont dans la Côte d'Ivoire là, ils sont tous dans la franc-maçonnerie. C'est pour ça que les jeunes là rentrent dedans facilement. Parce que quand ils vont dans les loges là, ils se retrouvent là-bas. Ils se voient là-bas. Donc les jeunes là se disent, ah, si les hommes de Dieu même sont ici, c'est que nous, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est que peut-être c'est quelque chose même que Dieu approuve. C'est comme ça que les jeunes là vont là-bas. Vous comprenez? Voilà. Donc tous les pasteurs, je dis bien tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire là,
c'est des faux types, c'est des faux pasteurs. C'est des faux pasteurs, c'est des gens qui sont dans le mensonge, c'est des gens qui ne prient pas Dieu, c'est des gens qui prient le Satan, c'est des gens qui maintiennent en ce moment la Côte d'Ivoire dans un système satanique. Voilà. C'est les pasteurs là qui font le travail des Dramane Ouattara, si vous ne savez pas ça. Les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire là, c'est eux qui font le travail de Dramane Ouattara pour que Dramane Ouattara puisse maintenir la Côte d'Ivoire en otage, pour que Dramane Ouattara puisse maintenir la Côte d'Ivoire dans ce système où ça est là. Donc les sacrifices qui sont en train de venir là, c'est des gros sacrifices. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le gros sacrifice là, tu ne connais pas son esprit. Tu as pris le sacrifice, mais ce qui est derrière le sacrifice, c'est ce que tu connais. Tu ne connais pas, c'est Dieu celui qui connaît. Donc ce que vous cherchez là, vous allez trouver ça. On dit quand tu cherches là, tu trouves, non? Voilà, ce que vous cherchez là. Dieu va vous donner ça. C'est tout ce que moi je sais. Donc, Makosso, vraiment, tu es un poison. Makosso, tu es le diable à personne même. Makosso. Franchement, c'est pas possible. Il y a des femmes qui sont mariées avec ces gens de personnes et qui s'asseyent même pas pour dire à leur mari que ce que tu es en train de faire là, c'est pas quelque chose qui est bien. Tu es dans le faux, il faut arrêter. Ces femmes-là s'en foutent complètement. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'argent. L'argent a gâté le monde. C'est-à-dire, par cause de l'argent là, on peut te donner l'argent et puis prendre ton âme. On peut te donner l'argent, prendre ton enfant pour aller faire sacrifice avec. On peut te donner ton argent, te prendre tout ce qui est important sur toi. Pour l'argent seulement, l'être humain peut tout faire. Vraiment. On est perdu. On est perdu, il faut qu'on revienne à Dieu. Il faut vraiment qu'on revienne à Dieu. Sinon, on est perdu. On est vraiment perdu dans ce monde-là. Nous, on croit qu'on vit, mais on ne vit pas. On est des morts vivants qui sommes sur la terre. Parce qu'on est perdu. On est perdu. Et c'est pour ça qu'il faut s'accrocher à Dieu. C'est pour ça que moi, je m'accroche à Dieu. Pour que Dieu, là, il puisse sauver mon âme. Et je sais que Dieu a déjà sauvé mon âme. Parce que moi, il y a personne qui va me faire détourner de la voie de Dieu. Personne, je dis bien personne, hein, personne. Et puis, je vais vous dire une chose. Des fois, vous ne comprenez pas bien les choses. Des fois, quand vous dites que oui, si la personne a fait des péchés, il va en enfer, il va ceci. Je vais vous dire une chose que il faut que vous reteniez ça. Quand on te tue là, quand on te tue, ton âme là, ça va directement au ciel, chez Dieu. Quand tu es mort d'une mort naturelle et que tu as commis des péchés et que tu t'es pas répandu, tu n'as pas fait ta repentance devant Dieu pour demander pardon pour tous les péchés que tu as fait et tu n'as pas reconnu Jésus en tant que ton Dieu, ton sauveur là. Si tu n'as pas fait tout ça, tu n'as pas donné ta vie à Dieu là et puis tu es mort dans ça là, tu vas directement en enfer. Mais même si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, il n'y a pas eu tout ça, tout, si on t'a tué, j'ai dit bien tué, hein, si ton heure n'était pas encore arrivée et que c'est l'être humain que Dieu a créé, qui est devenu Satan et qui t'a enlevé sur la terre parce que lui, il veut faire sacrifice là, ton âme là va directement au ciel chez Dieu. Parce que si on t'a tué là, Dieu ne peut pas te condamner 2 fois. Voilà, donc Dieu te pardonne. Voilà, c'est comme ça se passe. Si on t'a tué, si tu es mort par crime là, ton âme va directement. Celui qui t'a tué là, il prend tous tes péchés. Celui qui t'a tué là, c'est lui qui ramasse tous tes péchés. Et puis toi, direct, tu vas au ciel. Vous comprenez? Voilà. Donc, des fois, vous dites des choses. Non, si tu fais des péchés. Non, si tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Non, ceci, cela. Arafat, là où il est là. S'il est vraiment mort, hein, s'il est vraiment mort. Parce qu'il y a trop de cinéma autour de sa mort. Je ne comprends plus rien. Ce que je sais, c'est que quand il a eu l'accident, Dieu m'a dit, il n'est pas mort du coup. Ils sont partis à l'hôpital avec lui, il était toujours vivant. Alors, je ne sais pas, c'est ça que je vous avais dit, que je ne sais pas s'il est mort maintenant ou depuis samedi passé, je vais prier, c'est là où Dieu m'a dit tout ça. Après, j'ai dit, je ne sais pas s'il est mort ou je ne sais pas s'il vit toujours.
Parce que moi, quand au moment où Dieu m'avait dit ça, le samedi passé, Dieu m'avait dit qu'il était dans le coma. Alors, je ne sais pas s'il est mort maintenant ou s'il est toujours dans son coma ou s'il est sorti du coma ou qu'est-ce qui se passe. Bon, pour l'esprit que les gens voient à gauche, à droite, ne vous basez pas sur ça parce que quelqu'un peut ne pas être mort et puis son esprit peut faire ça. Des fois, quand l'esprit fait ça, soit ça demande de l'aide, soit la personne est dans un problème sérieux et son esprit se promène pour demander de l'aide. Vous comprenez? Donc, tant que tu n'as pas vu son corps, ou bien que le Saint-Esprit t'a pas dit qu'il est mort, considère que la personne vit. Voilà, c'est tout. Parce que tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas vu. Regarde, c'est comme ce qui se passe avec ce pasteur. Le pasteur a dit, Dieu m'a dit, Jésus m'a dit, tant. S'ils avaient pris le corps d'Arafat, ils avaient dit, mon frère, tiens, faut te mettre où tu veux te mettre, faut faire ce que tu as envie de faire. Après, nous, on va le prendre pour le mettre, ou bien, fais ce que tu as envie de faire. Aujourd'hui, tout le monde allait savoir la vérité, donc, on allait partir sur un autre problème. Mais comme ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. Pourquoi? Parce que ils veulent nous maintenir dans un système. Le temps qu'on est en train de parler du pasteur, eux maintenant, ils vont faire ce qu'ils doivent faire, c'est tout. C'est dans ça qu'on est. C'est-à-dire, on est en train de parler du pasteur et puis eux maintenant, ils vont faire leur travail parce que il faudra pas qu'on voie leur travail qu'ils veulent faire. Donc, ils ont amené une occupation, quelque chose qui va nous distraire, qui est le pasteur. Pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi on n'a pas fait ça? Ils se sont dit, tu sais, vous savez quoi, ces gens-là, c'est des animaux. Est-ce que vous savez que le gouvernement qui est le pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire, prennent des Ivoiriens pour des animaux? Est-ce que vous savez ça? Voilà, moi je vais vous dire. Ils nous prennent pour des animaux. Pourquoi? Parce que ils créent situation et puis ils nous mettent dedans et puis nous on est dedans. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça fait 2 fois que je répète les mêmes choses sur ma vidéo. Je vais m'arrêter là. Mais seulement ce que je vais vous dire, c'est que quand on tue quelqu'un là, son âme va directement au royaume de Dieu. Parce que Dieu ne peut plus le condamner 2 fois. S'il a fait des péchés sur la terre, Dieu ne peut plus lui dire, voilà la direction de l'enfer. Il ne peut pas aller en enfer. Parce que s'il va en enfer, c'est comme si Dieu le condamnait 2 fois. Dieu l'a condamné pour ses péchés et on l'a tué aussi. Dieu ne peut pas le pardonner pour tout. Dieu l'amène encore dans le feu. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas de problème. Si tu me tues là, moi, je vais au paradis. C'est toi qui vas prendre tous mes péchés. Parce que quand tu tues quelqu'un là, tu prends tous ses péchés. Je dis bien tout, hein. Tous ces péchés, ça s'installe dans ta vie. Et puis lui, il est propre maintenant, il va chez Dieu. Il n'a plus de péché. Voilà, c'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas tuer notre prochain. Parce que quand tu tues ton prochain là, et que toi-même tu étais propre, tu étais normal, tu devais aller au ciel là, tu t'es condamné dans le feu. Donc c'est dans le feu là que tu vas aller, c'est tout. Donc les gens qui ont dit que oui, ils ont vu Arafat dans le feu en train de demander pardon, que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, mais vraiment du n'importe quoi. Arrêtez de raconter du n'importe quoi. Ce gamin là, il est mort dans un accident que personne ne comprend. La personne, la voiture qui l'a cogné et puis il a fait l'accident, où est le chauffeur de la voiture? Où est la personne qui conduisait la voiture? On trouve pas la personne, on parle pas de la personne. C'est comme si la voiture était en train de se conduire tout seul et puis il est venu rentrer dedans. On parle pas de la personne. Ok. Pourquoi ils n'ont pas voulu exposer son corps à ce pasteur? On ne parle pas. Où est le corps même déjà? Vous ne parlez pas du corps. Mais vous êtes là à dire non, il est dans le feu, il est en train de... Et puis je vais répondre aussi à ce chrétien-là qui est dans la chose là. Comment on appelle ce truc-là même? Oh là là, comment on appelle ce truc-là? Ce chrétien-là, ce monsieur-là qui parle, je ne connais pas son nom, mais je vais dire le nom de sa religion-là. Oh, c'est quoi déjà?
l'église catholique là, voilà. Le monsieur qui est dans l'église catholique, qui fait toujours, qui parle toujours en train de dire que oui, c'est comme ça, Dieu dit comme ça, Dieu dit comme ça là. Moi, je vais te parler, mais je vais chercher ton nom et je vais faire une vidéo dessus parce que là, si je finis tout ça, moi, j'ai plus le temps, j'ai des occupations. Donc, je sais pas quand je vais faire ta vidéo sur ton nom, mais je vais faire ta vidéo sur ton nom. Arrête de dire que Arafat faisait des médicaments africains. Arrête de dire que Arafat s'était donné au maraboutage. Arafat ne faisait pas de maraboutage. Tu comprends? Arafat là, il ne faisait pas de maraboutage. Ok. Arafat était dans la franc-maçonnerie. Voilà. Arafat là, il était dans la franc-maçonnerie. Parce que des fois, vous parlez, vous ne savez même pas de quoi vous parlez parce qu'il faut parler quoi. Non, ne salissez pas le monsieur parce qu'il est mort, faut pas le salir, faut pas faire ceci. On ne le salit pas. On dit la vérité pour ne pas que d'autres personnes viennent faire ce que lui il a fait, qu'il a conduit à la mort, qui a fait aujourd'hui que toute sa vie est ménagée. Parce que quand tu caches la vérité là, quelqu'un d'autre va venir suivre ses traces. Voilà. Déjà, même ceux qui se disent chanteurs sur la Côte d'Ivoire là, il y a beaucoup qui sont dedans. Je ne sais pas comment ils vont sortir dedans, mais il y a plein qui sont dans leur connerie de franc-maçonnerie là. Il y en a plein qui sont dedans. Tous les chanteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire là, ceux qui ne sont pas dedans là, on les compte un, c'est eux que vous n'entendez jamais parler de eux là. Sinon, tous ceux qui font du bruit là, sur les réseaux sociaux qui font du bruit, qu'on entend parler d'eux à gauche, à droite là, eux tous ils sont dedans. Mais c'est Arafat qui était leur tête. C'est Arafat qui était vraiment bien vu. Pourquoi? Parce que Ahmed Bakayoko l'avait pris comme son fils spirituel. Donc, c'est lui qui était plus vu par rapport aux autres. Sinon, eux tous là, ils sont dedans. Voilà, ils sont dedans. Donc, toi qui fais l'église catholique là, arrête de rencontrer des bêtises aux gens. D'accord? Quand tu dis tu pries Dieu là, il faut être dans la vérité. Il ne faut pas être dans le mensonge. Arafat te fait médicament et fait maraboutage. C'est toi qui l'as amené chez le marabout? N'importe quoi. Des fois, vous rencontrez des trucs que vous ne savez même pas ce que vous rencontrez. Ok, donc, Makosso, il faut nous dire où se trouve Arafat. Voilà. Parle où se trouve Arafat, parce que tu sais où il se trouve. Tu sais ce qui se passe. Voilà. Tu sais très bien, toi Makosso là, tu sais très bien ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Donc, tu vas parler. Et puis, vous, le peuple ivoirien, réveillez-vous un peu, mais. Vraiment, excusez-moi, vous êtes un peuple, vous décevez, hein? Vous êtes là, sur votre nez. Le monsieur Draman Ouattara avec Ahmed Bakayoko, ils sont en train de faire des cochonneries. Ils sont en train de faire tout ce que l'être humain ne peut pas faire sur la terre de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils vous prennent même pour des animaux. Ils vous prennent pour des idiots. Et puis vous êtes assis tranquillement et puis vous les regardez. Et puis nous, on est là, on parle. Mais tout ça là, ça ne vous dit rien. Si c'est pour venir sur les pages des gens raconter des bullshit, là, ça, vous êtes prêts pour ça. Mais vous n'êtes pas prêts à faire face à quelque chose qui est en train d'empoisonner la Côte d'Ivoire. Ça, vous n'êtes pas prêts à faire ça. Vous n'êtes pas prêts à trouver solution pour ça. Vous êtes tous là. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une bonne chose que vous allez retenir. Je vais vous dire une chose. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu seulement, je ne sais pas, je ne connais pas le plan de Dieu encore. Je ne connais pas encore le plan de Dieu. Parce que moi, je crois à mon Dieu. Donc, je me dis que Dieu va trouver solution pour arrêter ce qui est en train de venir là. Parce que ce qui est en train de venir là, Draman là, il va aller sur un troisième mandat. Si vous ne changez pas de comportement, si vous ne changez, si vous ne vous levez pas, si vous ne vous réveillez pas dans votre système là, si vous êtes en train de dormir, comme vous êtes en train de dormir en ce moment là, Draman là, il va aller à un troisième mandat. Je vous signale ça en même temps. Il va aller à un troisième mandat. Il faut qu'il y ait vraiment un réveil spirituel sur la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait un réveil spirituel sur la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas besoin de ces pasteurs qui sont en train de vous distraire, qui sont avec eux, qui sont dans la franc-maçonnerie. Vous n'avez pas besoin d'eux pour prier. Vous n'avez pas besoin d'eux pour prier. Hein? Dieu a dit, c'est pas celui-là même qui se met au milieu de la route où tout le monde passe, qui prie à mon nom. C'est pas celui-là qui me prie en vérité, en vérité.
C'est celui-là qui se cache dans son petit coin et qui évoque mon nom là. C'est lui qui me prie dans la vérité. Mais celui-là même qui s'expose là, puis qui crie là, ce n'est pas lui qui me prie. Donc, dans la parole de Dieu là, tu peux te cacher dans ton petit coin, tu pries Dieu, Dieu va accepter cette prière que quelqu'un qui se met au milieu de la route et puis qui prie et il est entouré des gens qui le regardent. Vous comprenez? Donc, tous ces vaudous des pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, ces francs-maçonneries des pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, vous n'avez pas besoin d'eux pour prier. Vous pouvez prier dans vos maisons, pour la Côte d'Ivoire, pour votre pays, pour votre vie vous-même, pour notre vie. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie sérieusement. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Vous comprenez? Parce que ceux-là même qui sont là en ce moment-là, ils n'ont pas l'intention de partir. Hein. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire des sacrifices. Là. Ils n'ont même pas l'intention même de décoller un jour. Hein. Donc, si vous voulez que Dieu fasse le travail pour que cette bande de franc-maçonnerie décolle sur notre pays, là, on doit tous se mettre ensemble et on doit demeurer dans la prière. Et Dieu va faire le travail. Vous comprenez? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, à ce jour, moi, je vous dis tous merci et on en bientôt. Bye bye.